Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture des poireaux. Alors moi, je vais vous donner ma façon de faire, mais bien entendu, il y a des tonnes de façons différentes. Ici, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Moi, je sème mes poireaux directement dans des pots assez profonds. J'ai fait une vidéo là-dessus et je vous mettrai les références en commentaire. Voilà, ces poros ont été semés à la mi-février et ici, on se retrouve au 10 juin. 10 juin. Et alors, bon, ça va être le moment de les replanter dans le jardin. Euh, dont la plupart du temps, on peut lire dans les journaux spécialisés. On les replante quand ils ont atteint la taille d'un crayon. Bon, moi, je les plante quand ils sont encore un peu plus fins et ça fonctionne tout à fait bien. La première chose à faire, c'est de préparer ces plants de poireaux, c'est-à-dire que donc on recoupe les tiges à, bon, je vais dire une vingtaine de centimètres, pas trop court non plus, puisqu'il faut penser qu'elles vont être enfouies dans des trous et qu'il faut que la tige verte dépasse pour que le poireau puisse survivre. Vous voyez que le pot est profond et on va aussi travailler sur les racines parce que les racines sont beaucoup trop longues et filandreuses et je vais recouper les racines à peu près, allez, je vais dire 1,5 cm, 2 centimètres. Donc on va nettoyer cette botte de poireaux. Bien entendu, vous pouvez travailler avec des poireaux que vous achetez directement en jardinerie qui vont être tout prêts à être plantés. Mais évidemment, moi je préfère semer moi-même mes poireaux, faire toute la culture à partir du début. Alors au niveau économique, c'est pas mal non plus parce qu'il faut penser qu'un sachet de graines de poireaux ici, je les ai achetés chez Semage, j'ai dû acheter ça, si j'ai bonne mémoire, 3,50 €. Il y a à peu près 300 graines par sachet. Bon, ça vous dit tout de suite que mes poireaux me reviennent à très bas prix. Voilà, donc je vais continuer à préparer. Alors vous savez que l'expression poireauter vient justement de la culture du poireau, qui est très longue. Il faut compter entre le semis et la récolte entre 90 et 120 jours. Donc c'est ce qui explique que quand on attend très longtemps, on emploie le terme poireauter. Bon, c'est un petit travail de patience, hein, bien entendu. Si vous les achetez tout près, vous n'avez pas tout ça à faire, mais bon, faut prendre le temps et faire ça à son aise. Il y a 2 sortes, hein, de poireaux, 2 grandes, catégories principales de poireaux. Vous avez les poireaux d'hiver et les poireaux d'été. Bon, les poireaux d'été se sèment, au début du printemps et les poireaux d'hiver, eux, sont plantés, à la fin de l'été, dirons-nous. Généralement, les poireaux d'hiver sont nettement plus résistants au froid que les poireaux d'été, hein, qui supportent, ici, ce sont des poireaux d'été, hein. Ils supportent jusqu'à -5 degrés. Donc moi, de toute façon, je les récolterai avant les premières grosses gelées et nous, on les prépare et on les conserve au congélateur. Je fais beaucoup de poireaux parce qu'on fait un potage tous les jours et le poireau est souvent très utilisé dans les potages. Alors choisir un emplacement dans le jardin qui est bien ensoleillé. Le poireau aime ça, mais il aime aussi une terre qui est bien meuble, bien travaillée pour pouvoir se développer en profondeur. Sinon, les fûts vont être bloqués par la terre. Donc, bien ameublir sa terre, un peu comme on fait aussi avec les carottes, hein. Donc, moi, je travaille à la fourche bêche et en travaillant ça à peu près à la façon d'une grelinette. Voilà, vous pouvez bien entendu rajouter aussi de l'amendement, donc du compost ou du fumier, ceux qui travaillent avec le fumier. On ameublit sa terre consciencieusement. Ici, il faisait très sec en cette période.
Bon, je les ai plantés, je vous dis, vers le 10 juin. Il faisait très sec et il ne pleuvait pas, si vous vous rappelez. Donc, automatiquement, ben, il faut aussi bon, bien travailler son sol. Hein, si vous voyez que je rapetisse convenablement pour éviter qu'il y ait des grosses mottes. Il faut supprimer toutes les grosses mottes possibles. Et puis par la suite, ici, je vais devoir arroser pour faire mes trous. Je fais d'abord, vous allez le voir, des sillons. Des sillons qui font à peu près une dizaine de centimètres de profondeur. L'espacement entre les rangs, moi je fais une trentaine de centimètres et entre chaque pied de poireau, une 10-15 centimètres. Donc ici, je vais arroser pour que ma terre soit d'une consistance suffisamment collante pour que mon trou reste fait. Parce que si votre terre est comme de la poussière avec la sécheresse, au fur et à mesure que vous allez faire vos trous, ils vont se reboucher avant que vous ayez le temps de repiquer votre jeune poireau. J'aime bien cet accessoire à l'arrosoir. Ça permet de faire un arrosage en pluie très fine, beau- beaucoup mieux qu'avec une pomme normale. Alors pour faire mes sillons, ben, j'utilise mon butoir que je vous ai déjà montré. C'est un vieux butoir que j'ai récupéré il y a déjà bien longtemps. Je serais curieux de savoir l'âge qu'il a. Et je fais donc mes sillons avec le butoir, ça permet de faire ça facilement. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez bien entendu utiliser une racette, par exemple, ou un autre outil de jardinage pour faire vos sillons. Chez mes sillons, je travaille à 2 sillons à la fois et je mets également une planche, hein, parce que je suis quand même un petit bébé de 90 kilos. Alors, comme la terre est bien un meuble, si vous ne mettez pas de planche pour répartir le poids, automatiquement, vous allez vous enfoncer très fort dans la terre. Et comme là, on est obligé quand même de passer dedans, généralement, j'essaye de rester sur les allées, mais dans ce cas-ci, pour mettre les poireaux, ce n'est pas très possible d'aller déposer chaque fois au centre, sinon il faut gesticuler comme ce n'est pas possible. Et j'utilise un long bâton comme ça. C'est un manche d'outils, hein, que j'utilise pour faire les trous de plantation de mes poireaux. Et je vous dis, je travaille moi généralement par 2 lignes à la fois, ce qui me permet quand même de pouvoir déposer les poireaux facilement à partir de ma planche. Par la suite, pour la culture des poireaux, il faudra veiller aux différentes, ben voilà, les petits plants. Vous voyez qu'ils sont plus fins qu'un crayon, mais vous allez voir que ça fonctionne tout à fait parfaitement aussi. Vous déposez un par un dans chaque trou. Oui, je disais, quand par la culture du poireau, il faudra bien surveiller par la suite au niveau des différentes maladies qui peuvent y avoir. Vous avez plusieurs choses qui peuvent attaquer vos poireaux, entre autres la mouche de l'oignon, les trips également, les pucerons du poireau, la mineuse du poireau. Donc il y a intérêt à surveiller chaque fois ces poros et éventuellement d'enlever les feuilles qui sont attaquées dès le départ. Il y a aussi moyen pour les pucerons de régler ça avec de l'eau savonneuse noire. Bon, maintenant, certains utilisent des filets. Moi, je n'aime pas trop cette solution-là parce que de toute façon, si vous enfermez les mouches, etc., en dessous du filet, ben, c'est encore pire parce que là, vous leur faites un petit paradis pour pouvoir travailler à leur aise. Donc, j'essaye d'observer le plus possible. C'est ce qu'on fait aussi pour les choux et pour les chenilles du chou, hein, c'est observer, regarder son jardin et tout de suite éliminer s'il y a des parties qui ne sont pas bonnes. Alors, quels sont les engrais qu'on peut utiliser pour le poireau, les engrais naturels? Ben, il y a principalement la consoude, le purin de consoude peut être tout à fait utilisé pour la culture du poireau, hein.
Donc le purée de consoude, j'ai déjà fait aussi une petite vidéo pour montrer la façon dont je le prépare. Je mettrai aussi les références dans les remarques et vous pouvez aussi travailler avec de l'urine diluée à 5% et à la limite, vous pouvez le faire aussi en alternance. Bon, quand vous avez fait votre trou de plantation des poireaux, vous y avez déposé vos poireaux. À ce moment-là, moi, ce que je fais, j'arrose copieusement dans le trou. Je ne le rebouche pas. De toute façon, le fait d'arroser, à ce moment-là, ben, comme vous voyez, ça bouge de soi-même le trou du poireau. Bon, vous allez voir, vos petits plants sont tous flasques et déposés sur le sol. C'est normal puisque vous avez quand même travaillé avec. Bon, ici, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner au bout d'une dizaine de jours. Ils sont déjà pas mal redressés. Et oui, bon, on voit déjà que les plants se portent bien. Alors, en approchant un petit peu, vous voyez, ils ne traînent plus sur le sol tout à fait. Et si on attend encore un peu plus, alors à ce moment-là, vous allez voir qu'ils se sont tout à fait redressés. Je vais vous montrer un peu l'aspect qu'ils ont au bout d'une vingtaine de jours. Voilà. Et à ce moment-là, bon, ils ont déjà bien progressé. Rien qu'en 20 jours, vous voyez qu'ils sont tous bien droits. Donc, pas de problème. La culture est démarrée. Voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et un petit pouce bleu. Merci beaucoup.